8h45, c'est le moment d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Écoute, d'autres révélations encore sur l'Office de consultation publique de Montréal. Là, ce sont des chaises à 1 000 $ qui se sont achetées, entre autres. Et là, les gens disent que c'est un scandale. Moi, je dis attention. Si c'est confortable. Attention. Ben, quand tu passes tes journées à ton bureau à essayer de trouver des façons de dépenser l'argent public, tu as besoin d'une bonne chaise. Regarde, il faut que tu appelles les restaurants à faire des réservations. Il faut que tu organises des voyages. Il faut que tu appelles des transporteurs aériens pour trouver le plus cher. Tu appelles Air Canada, ils font à 2000 $. Tu appelles Air Transat 2500. Ben, c'est vous que je vais choisir. Il faut que tu feuillettes le catalogue de Home Depot, de Bureau en gros puis de Roche-Beaubois à longueur de jour. Non, tu as besoin d'une chaise confortable pour faire ça. Là. Donc, 1 000 $ et des écouteurs aussi à 900 $. Je sais même pas pourquoi il avait besoin d'écouteurs à 900 $. Écoute, un téléviseur qui était tellement lourd et tellement gros, ils ont dû consolider le mur du bureau d'une des fonctionnaires pour pouvoir la télé est restée dans la télé. Boîte quelques semaines pour ça. Exactement. Écoute, aux frais de la princesse, bien sûr. Tu voulais revenir, Richard, ce matin sur des discours haineux lors des manifestations pro-Palestine à Montréal. Oui, tout à fait. Ben, entre autres, là, on peut lire ça aujourd'hui. Là, c'est mon collègue du Journal de Montréal, Jean-François Cloutier, là, Adil Sharkawi. Adil Sharkawi qui a été soupçonné par le SCRS. C'est un imam très controversé, on se souvient. On avait soupçonné de radicaliser des étudiants du collège Maisonneuve qui avaient quitté Montréal pour aller faire la lutte aux côtés de l'État islamique. On l'avait aussi soupçonné de fomenter une attaque terroriste dans le métro de Montréal. Là, il en remet. Alors, on le voit, là, lors d'un discours, il a dit qu'il faut que Allah se charge des ennemis de Gaza. Il faut qu'il les dénombre un par un et qu'il les tue à long terme et qu'il n'exclut aucun d'eux. Ce sont vraiment... Écoute, là, l'article 318 et 319 du Code criminel impose des sanctions pénales à quiconque préconise intentionnellement le génocide ou incite à la haine dans un endroit public. Alors là, ça va contre le Code criminel. Oui. Mais je voudrais te dire, Audrey, un peu partout à travers le monde, il y a des manifestations à la défense de la Palestine et c'est très correct. C'est une cause très honorable. Des manifestations pour cesser le feu, aucun problème. On critique beaucoup le gouvernement israélien. Tout à fait d'accord. J'aimerais que ces gens-là critiquent aussi le Hamas. Dans le National Post, Audrey, il y a une journaliste qui a vu 43 minutes d'images. Tu sais que les guerriers du Hamas avaient des caméras corporelles, des GoPro, lorsqu'ils massacraient la population le 7 octobre dernier. Une journaliste du National Post décrit ce qu'elle a vu. Elle a vu 43 minutes de ces images-là. Je ne peux pas décrire ce matin à la télévision ce qu'elle a vu. C'est épouvantable. On parle de parents torturés devant leurs enfants. On parle de bébés qui sont morts. Bon. Et elle dit, elle, ce qui l'a frappé, au-delà des massacres, ce qui l'a frappé, c'est, elle dit, les gens, les guerriers du Hamas riaient, étaient dans un état d'euphorie, étaient excités, ils riaient, ils jouaient avec les têtes qu'ils avaient décapitées de leurs victimes et tout ça. Et elle dit, ce n'était pas des images de guerre, c'était des images de tueurs en série. Donc, tu sais, les gens là, qui critiquent le gouvernement israélien, oui, mais pouvez-vous du même mélange, du même souffle, critiquer aussi le Hamas? C'est ça, on les entend pas beaucoup. Bref, moi, je trouve ça assez inquiétant, ce genre de discours-là qui est tenu par Adil Sharkawi, qui récidive. Hein, il n'est pas à ses premières frasques. Oui, effectivement, c'est à bien y penser. Par ailleurs, Richard, on parle beaucoup de Donald Trump. Là, il a témoigné hier dans un procès civil. Il y a 91 accusations dans 4 causes pénales. Il y a ce procès civil pour fraude. Malgré tout, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est lui qui l'emporterait. C'est fou, hein, Audrey? C'est complètement fou. Alors, j'en discutais hier avec Luc Laliberté, le spécialiste de la politique américaine. Il y a 6 États pivots qui sont très importants, là, qui peuvent faire balancer une élection aux États-Unis. Et selon un sondage mené par le New York Times, c'est pas n'importe quoi, là, il remporterait 5 de ces 6 États pivots. Donc, ça lui donnerait la victoire. Écoute, malgré toutes les accusations qui sont portées contre lui, il y a un de ses plus fidèles alliés
qui a été condamné pour sédition, c'est-à-dire trahison, là, lors, bien sûr, là, de ces gens qui étaient entrés au Capitole le 6 janvier 2011. Écoute, ce gars-là, il est fait en téflon. Donc, t'imagines s'il remportait les élections et s'il était là, il se vengerait de tous ses ennemis, de tous ses adversaires. C'est assez inquiétant. C'est notre voisin d'à côté. Qu'est-ce qu'il ferait exactement? Et ça démontre que les démocrates, là, ils ont 1 an pour arriver avec quelqu'un d'autre que Joe Biden. Joe Biden ne fait pas le poids devant Donald Trump, comme Hillary Clinton ne faisait pas le poids devant Donald Trump. Donc, il faudrait qu'il s'en débarrasse rapidement. C'est pas beaucoup, 1 an. Demander à Pépé Biden, c'est pas beaucoup 1 an pour préparer ta campagne, ramasser de l'argent et tout ça. Mais écoute, est-ce que tu verrais ça, toi, un 2e mandat de Donald Trump? Et là, il voudrait finir la job qui a commencé. Qui sait ce qu'il ferait là-bas? C'est assez inquiétant. La situation internationale ces temps-ci, quand même, là, elle est assez angoissante. Oui, il y a plusieurs personnes qui surveillent ça, en tout cas, de près, et effectivement, les inquiétudes qui sont nombreuses. Merci Richard. Passe une belle journée. Merci. Ma chaise ne vaut pas 1000 $, je peux te le dire. Non, la mienne non plus, je te le confirme. Bye.